Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comparative. Et c'est la licence Cobra qui est mise à l'honneur aujourd'hui avec ces trois sublimes statues qui se trouvent devant moi. Nous avons les deux Cartoon Kingdom aux deux extrémités et la Oniri Création au centre. Je vais vous montrer tout, les HS, on va comparer également le socle, le nombre d'exemplaires, les prix. Bref, on va tout comparer durant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à choisir l'une d'entre elles si vous hésitez entre l'une d'entre elles. Au moins, vous y verrez un peu plus clair, on va dire, en les voyant toutes les trois devant vous. Bon, écoutez, je crois que j'ai assez parlé. On va tout de suite passer au comparatif. C'est parti. Je vais commencer à vous comparer les socles de ces trois statues. On va commencer par celle de chez Cartoon Kingdom, la Joe Gillian. Là, on a un socle qui représente le terrain du Rock Ball, qui fait très football américain, au niveau de cette base, avec des marquages au sol, de la fumée, de la résine translucide en guise de fumée. Et puis, ça fait très poudreux, très sablonneux. C'est très joliment fait. À l'arrière, on a un petit effet pelouse qui a été apporté sur ce socle. Hop, juste à l'arrière pour rappeler le terrain de Rock Ball. Et puis, comme vous pouvez le voir sur cette base, elle repose directement sur le diorama. On n'a pas de socle qui vient surélever la statue. C'est directement le diorama qui est posé. Une très jolie réalisation. On continue avec celle de chez Oniri Création et là, on change du tout au tout. On est sur une base très sableuse, hein. On a l'impression d'être dans une planète pleine de sable, donc la planète de Sodès. Là, cette base est surélevée, elle est vraiment très imposante. Il y a beaucoup de détails qui ont été apportés sur cette base avec pas mal d'éléments dessus. Moi, j'aime beaucoup. Elle est très joliment faite. C'est une très jolie création et réalisation d'Oniri Création. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez des différentes bases. Je compte vraiment sur vous pour me dire ce que vous pensez des différentes bases aussi. Et on va continuer avec celle de chez Cartoon Kingdom, la dernière sortie de chez Cartoon Kingdom qui est Cobra avec Dominique et l'airbike derrière. Donc, on va parler de ce socle. Ce socle, je vous le rappelle, il existe en deux versions, soit la version froide ou la version chaude. Pour moi, c'était celle-ci ma préférée avec la version chaude, la fumée orangée, jaune, cette base qui est assez sombre, qui est marronné, orangé, rougeâtre à certains endroits. J'aime beaucoup les détails qui ont été apportés. La résine translucide est vraiment magnifique sur cette base. On a un travail qui a été apporté au niveau des reliefs, au niveau de la peinture. C'est vraiment une très jolie réalisation. Et vous voyez, la Cartoon Kingdom a changé et a mis une base qui vient surélever le diorama, très classe, noir avec ce petit liseré jaune. Et à l'arrière, il y a le CK de Cartoon Kingdom qui apparaît. Et voilà, moi j'aime beaucoup aussi cette base. Alors, je ne vais pas vous dire quelle est ma préférée. Je vous laisse vous me dire en commentaire celle que vous préférez. Et puis, on va continuer comme ça pendant la vidéo. On va passer au HS de Cobra. Allez, on y va. Avant de comparer les HS des différents Cobras qu'il y a sur cette table, je tiens à rappeler que Cartoon Kingdom a la licence manga et Oniri Création avait la licence anime. Donc, ce n'est pas le même HS. Donc, voilà, je veux vraiment le souligner. Je vais mettre un petit gant pour retirer les têtes des différents Cobras. Alors, ce qui est bien avec la version Rock Ball, c'est qu'on a deux têtes. Bien sûr, on va comparer la tête qui est décasquée, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je vais prendre celle qui est juste ici. Je vais vous la mettre sur la table. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont en plus chacun leur cigare. Alors ici, on a celle de chez Cartoon Kingdom, celle qui représente le Rock Ball.
Au milieu, Oniri Création et ici, celle qui est avec Dominique et le airbag de chez Cartoon Kingdom. Alors, vous voyez, il y a énormément de différences. Déjà, rien qu'entre les deux Cartoon Kingdom, il y a déjà une différence. On va parler déjà des cheveux. Ici, celle du Rug Ball est beaucoup plus jaune et il y a énormément de mèches qui ont été apposées sur ce HS. Celle de chez Oniri Création est beaucoup plus... en fait, c'est un blond cendré, c'est vraiment différent hein, au niveau des coloris de cheveux. Et là, il y a eu un travail qui a été fait au niveau des cheveux qui est vraiment différent de celle de chez Cartoon Kingdom. Et l'autre de chez Cartoon Kingdom, la dernière sortie, est beaucoup plus orangée avec vraiment des lignes assez orangées hein, au niveau de la chevelure et quelques mèches seulement qui se soulèvent à certains endroits. Bon, moi, non, je ne vais pas vous dire ma préférée. Je vous laisse me dire, vous, ce que vous préférez. Les trois ont un cigare à la bouche. On a aussi une différence au niveau des HS, qui est normal, hein, parce que là, c'est la version au milieu animée et les deux là, version manga, pardon. Mais regardez, celle de chez Cartoon Kingdom, les deux sont même différentes. Regardez, le nez n'est pas du tout pareil. On a un nez qui est beaucoup plus en trompette au niveau du Rug Ball et un nez un petit peu plus gros au niveau de la statue avec Dominique. Les yeux sont aussi différents. La forme des yeux n'est pas du tout identique sur les trois HS. Et on voit aussi des différences au niveau des lèvres. Ici, elles sont beaucoup plus confondues avec le reste du visage. Elles sont très très claires. Celles de chez Oniri, on voit qu'il y a une différence de couleur. Donc elles sont beaucoup plus foncées et elles sont un petit peu entrouvertes. Hein. On voit vraiment, voilà, je sais pas, ça fait vraiment bien fait. Et avec des petites, comment dire, des petites pliures au niveau des lèvres. C'est assez réaliste. Moi, j'aime beaucoup comment ils ont réalisé les lèvres de chez Oniri Création. Et celle-ci de chez Cartoon Kingdom, pareil. On a cette petite ouverture de lèvres. On a un petit travail qui a été aussi apposé dessus et une différence de couleur qu'on n'a pas sur la première au niveau du Rug Ball. Je vais continuer avec tout ce qui est texture au niveau des vêtements, etc. On va parler vraiment que du corps de Cobra, hein, pas des personnages qui sont à côté. Au niveau du corps de Cobra du Rug Ball, on a différentes textures qui ont été apportées parce que c'est un habit assez différent de son habit traditionnel, on va dire. Alors, on a un haut avec des petits protège-coudes qui sont de la même texture. Ça fait un petit peu métallisé. C'est vraiment très joliment fait. On retrouve la même texture au niveau des bottes de Cobra. Et par contre, là, on a vraiment au niveau de son habit et de son pantalon, cette texture qui a été apportée, qui fait vraiment vêtement, qui est vraiment très joliment faite. C'est très très bien réalisé. Moi, j'aime bien quand les vêtements sont texturés. Je passe à la texture du vêtement de Cobra de chez Oniri. Alors, on a son habit rouge traditionnel avec beaucoup de texture qui a été apportée hein, à toute sa combinaison rouge qui est vraiment très très joliment faite. Moi, j'aime beaucoup le rouge mat comme ça qui a été apposé dessus. Par contre, au niveau des bottes, alors on voit qu'il y a une petite différence de texture, hein, elles sont beaucoup moins texturées, mais voilà, il y aurait un peu plus de différence entre les deux, ça aurait été peut-être mieux. Malgré tout, ça ne choque pas, c'est très joli, moi je l'adore, hein. C'est un vêtement que j'aime beaucoup, celui de chez Oniri, mais c'est vrai qu'on a moins cette différence de texture entre le vêtement et les bottes. La veste est magnifiquement faite. Hein. On a une veste qui est tout en mouvement, qui part comme ça dans le vent, qui est très jolie, qui a des toutes petites textures. Hein. On a vraiment l'impression que c'est une veste plus de pluie qu'une veste en cuir par contre. Mais elle est vraiment très joliment faite, avec plein de petits détails dessus. Vraiment du très joli travail. Je continue avec la dernière de chez Cartoon Kingdom. Et là, on a un vêtement
qui est hyper texturé, hein, vraiment très très beau. Là par contre on a une différence avec les bottes, hein. On voit vraiment qu'il y a une différence de texture, une différence de matière entre les deux vêtements. Donc c'est vraiment très joli. Par contre le rouge, à choisir entre celui-ci et celui de chez Oniri Création, je préfère celui de chez Oniri Création personnellement. Je trouve qu'il est beaucoup plus joli en mat comme ça. Mais ça n'enlève en rien la beauté de ce vêtement. Il est vraiment très très bien réalisé, il est très beau. Et un truc que j'adore, mais que j'adore sur cette statue, c'est cette veste qui est incroyable. Alors, incroyable parce que déjà, on a énormément de textures qui ont été apportées. On a vraiment l'impression que c'est une veste en cuir, hein. Avec ce mouvement qui a été apporté, elle est magnifique. Mais regardez le détail qui tue au niveau du psychogun. C'est comment dire, cet effet brûlé au niveau de la veste qui est incroyable. Pour moi, au niveau de texture, etc., celle-ci, elle est vraiment, vraiment top. J'aime beaucoup ce vêtement, cette veste, elle est géniale. On parle aussi du psychogun, hein, comme on est là. On a deux psychoguns, puisque celle du Rockball, il n'a pas son psychogun. Je vous l'ai mis un petit peu comme ça, on va dire. Alors, les deux sont différents, de chez Oniri et Cartoon Kingdom. Alors ici, on a un psychogun qui est beaucoup plus bleu métallisé, avec des petits reflets noirs. Il est vraiment très joli, hein. Il ressort vraiment, vraiment beaucoup. Et à côté, on a un psychogun qui est un petit peu plus mat, un peu brillant, mais plus mat que l'autre. Il n'a pas cet effet métallisé et le bleu est beaucoup moins intense que celui de chez Cartoon Kingdom. Au niveau grosseur, celui-ci est plus gros que celui de chez Cartoon Kingdom. Et pareil, au niveau de la longe du psychogun, ici, il est beaucoup, beaucoup plus court que l'autre. Celui de chez Oniri fait 2 fois la longueur de celui de chez Cartoon Kingdom et il est 1,5 fois plus gros que celui de chez Cartoon Kingdom. Voilà, il est beaucoup plus imposant. Je vais vous les mettre, hop, un peu comme ça. Je ne sais pas comment vous les mettre pour que vous les voyez. Là, au niveau de la tige qui ressort, ouais, c'est le double, hein. C'est le double. Par contre, vous avez vu celui de chez Cartoon Kingdom, on a une petite fumée qui sort. Donc, on a un petit détail supplémentaire qui est venu s'ajouter à ce psychogun. Voilà. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez. On va passer à tout ce qui est personnage, diorama, etc. On va un petit peu comparer. On commence par celle de chez Cartoon Kingdom avec cette grande cage qui est à l'arrière de Cobra. Alors c'est vraiment très bien fait, sobre, efficace. C'est tout ce qu'il faut, hein, comment dire, sur un terrain de Rockball. C'est tout ce qu'il faut pour représenter un petit peu ce sport qui est comment dire, qui est emblématique, pardon, de l'arc Rockball, hein. Voilà, un sport qui n'existe pas, qui a été un petit peu mélangé avec du baseball, violent, etc. Voilà, c'est vraiment très joliment fait, c'est simple, mais efficace. On va passer au diorama de chez Oniri Création. Et là, on a 2 personnages avec Cobra, Arbanoid ou Lady. Et on a cette base avec énormément de détails. On a des armures, des casques. On a pas mal d'éléments sur cette base avec des pierres un petit peu partout. C'est vraiment un socle qui est complet, hein. On a vraiment même des membres de l'armée de Sodès qui sont représentés. Bon bref, c'est une base qui est vraiment très très complète, très chargée. C'est une statue, hein, complète avec 2 personnages emblématiques sur la planète de Sodès qui est représentée sur cette statue qui est vraiment très joliment faite. On continue avec la dernière de chez Cartoon Kingdom et pour moi c'est celle qui est la plus complète. Là on a tout, on a Dominique, donc une femme féminine, sexy as way. On a Cobra qui est dans sa meilleure position, on va dire, en train de tirer avec son psychogun. Et nous avons, hop, à l'arrière, le magnifique airbike de Cobra avec cette peinture métallisée. C'est vraiment très joli. La base est parfaite, hein, elle est simple, efficace. On a également pas mal de reliefs qui ont été apportés, de la fumée avec cette résine translucide
qui fait penser à cette planète chaude. C'est vraiment une très jolie réalisation et une très très belle statue de celle de chez Cartoon Kingdom. On va passer au prix et là, ça fâche un petit peu. Alors, on va parler du prix des statues avec le nombre d'exemplaires. Celle de chez Cartoon Kingdom, la Joe Gillian, est limitée à 300 exemplaires au prix de 600 €. On a un petit diorama, on a un personnage, mais on a également un buste interchangeable. Donc, c'est comme s'il y avait un et demi personnage, on va dire, pour 600 €, 300 exemplaires. Celle de chez Oni Recreation est sortie il y a déjà un petit moment, donc les tarifs n'étaient pas les mêmes à l'époque. Elle est sortie autour de 470 € si je ne me trompe pas, limitée à 600 exemplaires. Deux personnages, une base complète, hein, un très très joli diorama. Voilà, c'est la moins chère qu'il y a sur cette table hein, au moment où elle est sortie, mais comme je vous dis, elle n'est pas sortie au même moment, elle est sortie il y a déjà un petit moment. Et la dernière de chez Cartoon Kingdom qui existe en deux versions, version froide et version chaude, 100 exemplaires chacune de ces versions et elle est sortie au prix de 900 € pour celle-ci avec deux personnages et également l'airbike qui prend quand même pas mal de place sur cette base. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez des tarifs de ces statues, si vous auriez, si pour vous c'est trop cher, si c'est au bon prix. Bon voilà, je vous laisse vous être le juge de ces tarifs. Moi je ne vais pas dire ce que j'en pense, j'en ai déjà parlé quand j'ai présenté ces statues individuellement. Moi je veux vraiment avoir votre avis sur ces tarifs et sur ces nombres d'exemplaires, parce que n'oubliez pas, hein, selon le nombre d'exemplaires, moins il y en a et plus c'est un petit peu plus onéreux. Donc il faut aussi le souligner. Et pareil, hein, celle de chez Oni Recreation n'est pas sortie, est sortie il y a quand même un petit moment déjà. On va également parler des femmes qui sont présentes sur cette table et il s'agit d'Armanoid ou Lady et la belle Dominique chez Cartoon Kingdom. Alors bon, sans difficulté, Armanoid était beaucoup plus simple à réaliser parce qu'elle n'a pas vraiment de visage, mais je trouve la texture de son habit, le fait qu'ils aient choisi un bleu métallisé foncé avec des reflets noirs sur cette Lady est vraiment magnifique. On devine ses belles formes féminines parce que Armanoid est vraiment sublime, hein. Elle est vraiment magnifique. Cette pose, elle est juste splendide. Regardez-moi, hop, l'arrière de son corps qui est, voilà, il y a tout féminin chez elle. On n'a pas sa féminité qui est représentée par le visage, les cheveux, etc. Mais on a tout dans le corps, dans son élégance au niveau des mains, jusqu'au bout des doigts, au niveau des jambes. Bon bref, elle est vraiment splendide. C'est vraiment une très jolie représentation de la féminité sur cette statue. Et là, on a celle de chez Cartoon Kingdom avec une pose qui est vraiment très bien réalisée. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'elle se love comme ça sur le corps de Cobra. La jambe un petit peu en arrière qui fait vraiment très pin-up, j'aime bien. Là, elle est vraiment tenue très très sexy, hein, la Dominique. Avec les guns sur les côtés, je trouve que ça fait encore un peu plus sortir son côté sexy. Les cheveux, j'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus de mèches de cheveux un peu plus fines en fait, qui ramènerait un peu plus, comme j'ai dit, hein, de finesse à sa chevelure. Et je trouve par contre que son visage fait un petit peu trop vide au niveau du regard. Je le trouve un petit peu sans expression et c'est un petit peu dommage. J'aurais voulu un peu plus d'expression dans son visage que je ne retrouve pas là sur son regard en fait. Soit un côté amoureux, soit un côté femme fatale, bon, quelque chose d'autre. Mais voilà, il y a un petit truc au niveau du visage qui m'embête un petit peu, on va dire. Après, c'est vrai que on retrouve la femme féminine. Elle est très très bien représentée, très jolie. Donc voilà, c'est deux représentations différentes
de la féminité sur ces deux statues-là. Très rapidement, on va parler des points positifs des statues. On ne parle pas du négatif, que du positif aujourd'hui. Du moins, par rapport au positif et au négatif, que j'ai l'habitude de faire. Pour moi, celle du Rock Ball, le point positif qu'il y a par rapport aux autres statues, c'est le fait qu'il y ait un petit buste additionnel avec la possibilité d'interchanger les têtes et la pose. Donc, on a la possibilité de mettre deux poses, deux têtes différentes et ça, c'est vraiment top. Au niveau de celle de chez Oniri Création, les points positifs pour moi, c'est le fait déjà que c'est la version animée qui est un gros point positif. Le fait qu'on ait Armanoïde, donc la féminité et le côté très, on va dire, macho de Cobra à côté, en train de tirer avec son psychogun, et ce dynamisme qui ressort beaucoup de cette statue. Et le point positif de celle de chez Cartoon Kingdom, la dernière de chez Cartoon Kingdom, c'est le fait qu'il y ait tout ce qu'il faut sur cette statue qui nous fasse penser à Cobra. On a le personnage principal, on a la féminité, la femme avec Dominique et on a également l'airbike à l'arrière qui est emblématique de ce manga. Voilà, c'était très rapide, mais je voulais vraiment vous parler pour moi des points positifs, des gros points positifs des statues. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été très courte, mais voilà, c'était vraiment pour vous donner, pour vous les mettre déjà les trois devant vous, pour que vous puissiez les voir, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir les trois statues Cobra devant soi comme ça. Et puis, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, si jamais vous êtes à la recherche de l'une d'entre elles, ça va peut-être vous décider à en apprendre plus l'une que l'autre. Donc, si ça peut vous aider, c'est super. Bon allez, je vous dis quand même à la fin quelle est ma statue préférée sur les trois. Pour moi, je suis très attachée à l'animé. Donc pour moi, c'est celle de chez Oniri Création parce que, alors on n'a pas parlé du dynamisme dans ce comparatif, mais on va en parler pour la fin. Je la trouve hyper dynamique. L'élancement d'Armanoïde ou Lady à côté est extraordinaire. Cette pose de Cobra, je l'adore. La veste qui part comme ça sur le côté est sublime. Et je trouve que c'est une statue pour l'instant qui est indétrônable, celle de chez Oniri. C'est vraiment une pièce voilà, extraordinaire. Et pour moi, personnellement, c'est ma préférée Cobra qui est sortie à ce jour. Voilà. Je l'ai dit, mais les trois là, quand vous les avez à côté, c'est extraordinaire. Elles rentrent super bien, elles sont vraiment très jolies. Moi, j'aime beaucoup celle de chez Cartoon Kingdom aussi. Et c'est vrai que quand vous avez le diorama là, avec les trois statues, c'est juste impressionnant. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. Bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.